Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Autoplus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le best-seller du SUV premium allemand selon BMW, puisqu'il s'est vendu à 3 millions d'exemplaires depuis son lancement en 1999. J'ai nommé le BMW X5. La particularité du modèle, c'est qu'il pourra accueillir 5 types de motorisations différentes. Une première chez BMW, à savoir du thermique, du diesel, de l'hybride rechargeable, de l'électrique et aussi donc de l'hydrogène. Mais on reviendra là-dessus sur les caractéristiques techniques un peu plus tard. On va s'intéresser d'abord au style extérieur avec la face avant de ce BMW X5. Un style donc très monolithique avec un imposant bouclier qui a différentes entrées d'air ici pour favoriser l'aérodynamisme. La partie en noir ici, elle est à cause de la finition M-Sport de notre modèle de présentation. Elle est également fermée puisqu'on est sur la version électrique du modèle. Les versions thermiques auront une calandre un peu plus ouverte pour refroidir le moteur. Justement, sur la partie haute de cette calandre, on retrouve un design très vertical avec ces fameux deux haricots inspirés du concept Neue Klasse X, toujours éclairé par le BMW Iconic Glow, aussi également sur ces parties noires qui sont complètement mates. Le plus déroutant sur cette face avant, c'est la signature lumineuse en forme de X qui impressionne quand même au premier regard. Néanmoins, vous pouvez désactiver une partie des lumières pour avoir un design plus en diagonale qu'on a plus l'habitude de voir sur les voitures aujourd'hui. Enfin, sinon, vous avez un énorme capot, mine de rien, le modèle est plutôt imposant, qui est légèrement incliné et nervuré et qui intègre le nouveau logo du constructeur. Quand je disais qu'on avait un long capot, ça va aussi avec les dimensions du véhicule. Le modèle mesure 4,99 m de long pour 2 m de large et 1,74 m de haut. La hauteur va légèrement varier grâce aux suspensions adaptatives qui vont permettre de baisser ou de remonter le véhicule à la conduite au moment de charger un objet lourd dans le coffre. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard encore une fois. On a une nouvelle teinte grise sur notre modèle de présentation et 11 teintes sont disponibles sur le modèle au total. Mais sinon, on retrouve encore une fois cet aspect très monolithique, comme l'impression que ce iX5 a été taillé dans un seul bloc avec des lignes très marquées, notamment au niveau des galbes des roues, une ligne de toit légèrement fuyante avec le petit pan de Hofmeister qui est commun à quasiment toutes les BMW, ça c'est pour l'histoire. Ce qui déroute le plus sur ce profil, ce sont les poignées de porte avec un style très aérodynamique, un petit peu bizarre. Par contre, il vous suffit juste de toucher normalement et la porte vient s'ouvrir automatiquement, idem pour la refermer. Enfin, sur notre modèle de présentation, on a le droit à des jantes de 22 pouces de pack M-Sport, mais ces jantes peuvent varier de 21 à 23 pouces sur le modèle. À l'arrière, on va surtout retrouver une nouvelle signature lumineuse en 3D qui rappelle un petit peu celle du iX3 que l'on a déjà pu essayer sur la chaîne. Je vous mets la vidéo en suggestion. Néanmoins, on a une partie ici qui est complètement différente et qui vient même déborder sur l'aile. Ça lui donne plus de largeur, déjà que c'est un beau bébé. Mais bon, ça c'est un peu un style qui est commun au SUV. On retrouve encore une fois l'impression que la partie arrière a été taillée en un seul bloc avec toujours un imposant bouclier, des déflecteurs d'air pour améliorer l'aérodynamisme du modèle. Et on va avoir un coffre qui s'ouvre automatiquement via un simple bouton. Vous allez pouvoir profiter d'un volume de 650 litres à bord avec une trappe ici pour rajouter encore un petit peu plus de chargement dans votre modèle. Et je parlais tout à l'heure des suspensions adaptatives au moment du profil. Vous pouvez avoir aussi un petit bouton sur lequel vous appuyez ici pour baisser le véhicule au moment de charger un objet un petit peu trop encombrant. Une fonctionnalité que l'on aime toujours beaucoup sur ce genre de SUV. À bord, le modèle a également été repensé et je vous avoue que ça fait du bien d'avoir un intérieur clair sur ce genre de modèle. On se sent vraiment plus apaisé quand c'est blanc comme ça. Néanmoins, on a quand même une qualité des matériaux qui est irréprochable dans le modèle avec beaucoup de cuir, notamment pour habiller le tableau de bord, les sièges ou encore la console centrale. Vous pouvez aussi l'habiller avec du cuir vegan et on va retrouver des matériaux que l'on associe aussi au luxe avec donc du cristal de verre pour gérer la commande de boîte ou encore l'inclinaison des sièges et de la vraie ardoise sur la console centrale qui vous permet de mettre le frein de stationnement ou encore les feux de détresse. C'est la première fois que le X5 embarque de la vraie ardoise dans son habitacle. Autrement, on est plutôt bien installé dans nos sièges sport.
Vous avez aussi le droit des sièges confort sur le modèle, ce sera au choix. Et honnêtement, ils ont l'air d'assez bien maintenir. On verra une fois à la conduite lorsque l'on pourra vraiment essayer le modèle. On retrouve le volant un petit peu bizarre du iX3 qu'on avait essayé aussi, avec mine de rien qui demande un petit temps d'adaptation, même si honnêtement une fois que vous l'avez pris en main, il se montre hyper ergonomique, notamment avec ces renforts ici au niveau des mains à 10h10 lorsque vous conduisez. Un volant avec des boutons haptiques qui vont s'afficher selon votre besoin. Par exemple, si vous êtes en train de recevoir un appel sur votre téléphone et que celui-ci est connecté à la voiture, eh bien le bouton du téléphone va venir s'allumer, autrement il sera complètement éteint. Et si vous le raccrochez, il va même s'allumer en rouge pour que vous puissiez appuyer sur le bouton. Vous retrouvez en général la disposition que l'on retrouve sur le BMW iX3 avec donc cet écran de quasiment 18 pouces trapézoïdal qui vient regrouper l'ensemble des fonctions liées au véhicule. Il n'y a quasiment pas de bouton physique à l'intérieur de ce iX5. Vous avez la barre en bas qui est permanente qui va vous permettre d'avoir les fonctions principales et certains raccourcis, notamment je pense à la navigation ou encore à la climatisation, avec aussi un bouton pour avoir toutes les configurations du véhicule, tous les espaces pour pouvoir conduire votre iX5 comme vous l'entendez. Sur la partie gauche, vous allez avoir les différentes aides à la conduite qui peuvent être facilement désactivables. Et en venant glisser cet écran vers le bas, vous allez retrouver les raccourcis que vous avez mis selon votre profil BMW. Cet écran tactile central, il est accompagné par le BMW Panoramic Vision qui s'étend sur toute la largeur du pare-brise, qui est divisé en 3 parties avec la partie en face du conducteur qui va servir de compteur numérique, qui va vous remonter votre vitesse, notamment le pourcentage de batterie et les kilomètres restants avant de passer à la station de recharge. Une partie centrale qui est complètement configurable, ainsi que la partie à droite en face du passager avant. En plus de ça, pour le conducteur, vous allez aussi avoir un affichage tête haute qui est assez grand et ce qui va vous permettre de ne pas quitter la route des yeux au moment où vous voulez regarder votre vitesse. Et enfin, puisqu'il n'y avait pas encore assez d'écran dans les modèles BMW, on a rajouté chez le constructeur un écran passager qui va lui permettre d'avoir différentes applications installées, comme de pouvoir écouter de la musique via Spotify ou encore regarder des vidéos sur YouTube. Voilà, il y a pas mal de trucs que le passager peut faire indépendamment du conducteur. Et la petite astuce, c'est que, admettons que vous êtes au volant, votre passager regarde une vidéo. Si vous commencez à regarder l'écran passager, la caméra qui est intégrée directement dans le rétroviseur va vous le faire comprendre en bipant. Et cet écran passager va complètement s'éteindre, il va être complètement noir. Et donc ça va déjà d'une part embêter votre passager et vous, ça ne pourra plus vous distraire. En plus de tout ça, vous allez en plus avoir une ambiance lumineuse sur le tableau de bord et légèrement sur les contreportes qui est configurable en fonction soit de votre mode de conduite, soit tout simplement de votre préférence. Si vous préférez avoir du bleu plutôt que du jaune, vous pouvez totalement le faire en réglant encore une fois ce paramètre sur l'écran central. Le petit clin d'œil au design extérieur sur l'intérieur de ce iX5, ce sont les portières qui ici viennent reprendre une forme de X. Les coutures viennent faire un X pour rappeler donc la signature lumineuse qui est à l'avant. Et enfin, en termes de rangement, vous allez avoir 2 rangements pour les téléphones avec une recharge par induction, 2 ports USB-C, 2 ports gobelets, ainsi qu'un espace supplémentaire dans la console centrale qui en revanche sera elle entièrement fermée sous le dessous. À l'arrière, les passagers seront aussi bien choyés qu'à l'avant avec une climatisation indépendante pour chacun des passagers, des sièges qui sont ventilés par contre uniquement à l'avant. On n'aura pas le droit à cette fonction sur la partie arrière. Néanmoins, vu les dimensions du modèle, on a quand même suffisamment de place au niveau des jambes et de la tête. Au niveau des coudes également, à 3, vous ne devriez pas être trop serré. En plus de ça, on va avoir beaucoup de lumière grâce au toit panoramique qui est de série sur ce iX5. Et si vous voyagez à 2 sur la banquette, vous allez pouvoir profiter d'un accoudoir et le coussin supplémentaire est même prévu pour ne pas vous faire mal au coude. Si je n'ai pas donc pu prendre encore le volant de ce BMW iX5, on va terminer avec les caractéristiques techniques. On parlait tout à l'heure donc du fait qu'il a des suspensions adaptatives, mais l'architecture est elle aussi et le châssis adaptatif, avec un rayon de braquage qui a été diminué de quasiment 1 mètre et une conduite autonome possible en niveau 2+, soit sans les mains. On est en présence de la motorisation électrique mise en avant par le constructeur.
donc le BMW iX5 60 xDrive avec une puissance motrice de 578 chevaux pour 805 Nm de couple. Le modèle peut réaliser jusqu'à 800 km d'autonomie grâce à une batterie d'une capacité de 140 kWh avec un pic de recharge maximal de 450 kW. Des performances qui promettent donc d'être impressionnantes, mais ce n'est pas le modèle le plus puissant au catalogue, puisque c'est la version hybride rechargeable BMW X5 M60i xDrive, ça commence à faire un petit peu long, qui elle propose 612 chevaux au total, tandis que les versions hydrogène, elles, sont attendues pour un peu plus tard, sachant que la production commence du X5 aux États-Unis à partir d'août 2026 et que les premières livraisons sont attendues à la fin de l'année. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux et je vous dis à très vite pour de futurs essais automobiles. Ciao!